vaga social. Bonjour, Joyce Paquette, directrice ressources humaines chez Chirurgie Alimentaire. Oui, bonjour, je m'appelle François, professeur lecteur au GH. Donc, bonjour à vous. Comme vous savez, aujourd'hui, la population est de plus en plus vieillissante, ce qui fait que les hôpitaux sont de plus en plus achalandés. Donc, des nouveaux postes sont maintenant offerts pour répondre aux services des patients. Tout d'abord, je vais vous présenter mes collègues, Vanessa Charlotte, Catherine Lénès et moi-même, Anne-Jessica Coton-Poliquin. On est ici aujourd'hui pour répondre à votre mandat qui est de présenter les faits saillants tout d'abord de votre hôpital, puis de critiquer chacune des approches que vous avez proposées lors de votre réunion d'urgence concernant les difficultés que vous aviez avec votre centre hospitalier. Puis par la suite, on va vous proposer une démarche globale et efficace d'adaptation du personnel concernant les personnels de brancardie. Donc, pour le temps de la séance, tout d'abord, on va vous exposer les faits saillants du centre hospitalier. Par la suite, on a fait une analyse FFOM de votre hôpital. Ensuite, nous avons fait des critiques concernant les approches que vous avez proposées lors de votre réunion. On a mis sur pied aussi un nouveau processus de rotation. On s'est aussi permis de faire un processus pour le suivi des interventions concernant les brancardiers. Puis, il va y avoir une brève conclusion suivie d'une période de questions. Donc, tout d'abord, dans vos faits saillants, on a noté les rénovations importantes que vous avez faites au sein de votre centre hospitalier, ainsi que la fusion des 3 hôpitaux, donc qui fait que maintenant vous êtes un des 5 plus grands centres hospitaliers de la province. Puis la refonte du site Internet pour ce qui est du recrutement, qui fait que maintenant vous ressemblez davantage au service de recrutement des autres centres hospitaliers. Pour ce qui est de votre analyse FFOM, on note vos forces, donc on a mis la rémunération, mais la rémunération concerne le service de brancardie. Donc, on trouve que la rémunération à 15 et quelques sous, c'est quand même très bon pour le service pour l'emploi. Le fait que vous détenez aussi 8 départements, c'est quand même excellent pour un hôpital parce que ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont autant de services. Le fait que vous soyez un employeur de choix, dans le fond, pour les jeunes diplômés qui veulent appliquer chez vous. Puis la bonne visibilité sur les médias actuels. Pour les points améliorés, on a remarqué le taux de roulement, qui est quand même assez élevé de 30 pour ce qui est seulement du service de brancardier. Puis aussi, encore une fois, le suivi concernant les interventions des brancardiers auprès des patients. Pour les opportunités, donc on a mis la population vieillissante. Malheureusement, oui, la population est vieillissante, mais c'est ce qui fait que vous avez une hausse des demandes pour, dans le fond, voyager d'un établissement à l'autre. Donc, la population est vieillissante, plus difficile, la mobilité est un petit peu plus réduite, donc ils vont souvent aller chercher de l'aide pour pouvoir se déplacer, d'où la hausse des demandes des patients pour le déplacement. La menace, comme vous le savez, actuellement, ils sont en coupure gouvernementale, donc il y a beaucoup de grèves et tout ça. On vous l'a mis dans les menaces parce que ça touche quand même beaucoup les services des hôpitaux. Pour les critiques, on a fait une analyse et on a trouvé qu'un petit moins à propos des lettres. On trouve que 3 lettres, c'est un peu trop pour une seule personne. Par contre, les questions sur la demande d'emploi, c'est très bien pour M. Jacob. Pour M. Dion, l'évaluation du stress, c'est très bien aussi. On a trouvé que c'était un bon plus. Pour Mme Roy, les tests d'attitude, c'est très bien aussi. Justement, on en a pris compte dans les prochaines diapositives. Et vérifier les antécédents judiciaires, c'est bien aussi. On a fait une vérification du poste de brancardier. Comme ma collègue l'a dit, vous êtes payé vos employés 15 et 40 $, ce qui est vraiment bien. La principale tâche des brancardiers, c'est déplacer et accompagner les patients. Ils ont aussi d'autres tâches à effectuer, comme le transport des prélèvements, la transmission des dossiers médicaux et les effets personnels des patients. Il y a aussi veiller à la sécurité des patients en tout temps. Pour les exigences, la formation en soins d'urgence est
vous la faites déjà, mais aussi nous voulons rajouter un préalable, un DES comme préalable pour avoir 16 ans et pour ce qui en est du recrutement, on considère qu'un an pour la banque de données, c'est un peu trop long, donc on la remettrait à 6 mois. Pour le recrutement à Emploi Québec, aussi, on pourrait aller chercher des immigrants à l'aide de l'intégration au travail et ensuite dans les établissements scolaires. Pour les démarches d'embauche, nous avons reformulé votre manière d'embaucher. Donc, premièrement, on fera une entrevue téléphonique. Où est-ce qu'on spécifierait des points sur le CV, où est-ce qu'on conclurait par la suite une entrevue de groupe, si la personne nous convient. À l'entrevue d'un groupe, nous expliquerons la mission et la valeur de l'entreprise. Par la suite, la personne va pouvoir s'identifier à vous. Si ça lui convient, s'il veut toujours continuer dans cet établissement. Par la suite, il y aurait des tests d'aptitude. Un test d'attitude, donc on verrait si la personne est courtoise envers les clients, si elle est polie, si elle a un bon service à la clientèle, et on fait aussi un test d'attitude physique. Vu qu'elle a à soulever des charges, il faut qu'elle transporte les clients. Ensuite, si les personnes passent tous les tests, on fera une entrevue individuelle avec le directeur des ressources humaines et Mme Roy, où est-ce qu'ils mettront des mises en situation. Si le client tombe de son lit, s'il y a un feu, donc des situations d'urgence. Et par la suite, on fait l'accueil-intégration, comme que vous le faites déjà, et on fait une évaluation trimestrielle, ce qui veut dire aux 3 mois. On évaluerait le rendement de l'employé s'il aime toujours son emploi. Et à la suite de tout ça, le taux de roulement diminuerait beaucoup vu qu'on aurait des gens passionnés par leur métier. Pour le suivi des interventions, vu qu'il y a eu quelques plaintes des clients envers le personnel qui les transportait, on avait pensé insérer des oreillettes au personnel. Donc, s'il y a une situation d'urgence, ils peuvent appeler un collègue qui vienne les aider. On avait aussi pensé faire une feuille de suivi. Donc, s'il faut qu'il aille à telle chambre, à telle heure, il marque sur une feuille, j'ai été chercher telle personne à telle heure, je l'ai apportée à tel endroit. Donc, si le client a une plainte à faire et il ne se rappelle plus du nom de la personne, nous, on va pouvoir le retracer. À la suite, à les sortir, on mettrait des fiches de commentaires qui seraient optionnelles pour le client. Ce qui veut dire s'il y a eu un bon service, un mauvais service, il laisse ses commentaires, c'est de livre. Et par après, il y aurait, si les employés ont plus de 3 plaintes en cours de délai, ce qui veut dire en moins d'1 mois, on ferait une suspension d'1 semaine non rémunérée. Et si ça persiste, on ferait une suspension. Un congédiement, pardon. Pour le budget, nous ne savions pas combien exactement vous vouliez investir, donc nous avons fait des pourcentages. Tel que 55% pour la dotation, vu que le processus est maintenant plus long. Ça va inclure le temps des personnes et tout ça. Le suivi des interventions pour les oreillettes, la mise en page des feuilles, les travaux à faire. Et puis pour le recrutement, 15% dans les établissements qui demanderaient un certain montant. Donc, pour conclure, nous avons exposé pour Fessayère, donc vous êtes quand même un très gros centre hospitalier, un des plus gros dans la province, ce qui fait que vous vous démarquez énormément des autres centres hospitaliers. Par la suite, comme on vous a montré dans votre FFOM, vous êtes une entreprise qui a quand même une très bonne rémunération, une très bonne apparence, dans le fond, sur les médias, tout ça, ce qui fait que les gens veulent travailler pour vous. Donc, les gens, vous pouvez en embaucher, les gens ne vont pas suivre votre entreprise parce que vous donnez une bonne image. Pour ce qui est des critiques, donc, comme on l'a dit, les lettres de recommandation, on les diminuerait un petit peu parce que nous, on constate que les lettres de recommandation, ils risquent d'être négatives, mais positives dans le fond, sauf que vu que c'est des gens qui connaissent, vous risquez d'avoir un petit peu des choses qui sont fausses justement pour pousser la personne à pouvoir avoir l'emploi. On vous a montré d'ailleurs le processus de dotation qui comprend l'entrevue en groupe, l'entrevue individuelle avec une mise en situation pour vraiment mettre en contexte la personne dans des situations de stress pour voir en temps réel comment elle va réagir. Pour le suivi des interventions, donc pour nous aider dans le fond à découvrir les plaintes, pour être capable de savoir où est-ce que les brancasiers
dans le fond, se promènent avec les gens, pourquoi ils ont des plaintes, comment intervenir aussi auprès des plaintes avec les gens, pour donner, dans le fond, être capable de donner une conséquence à la personne qui reçoit les plaintes. Le budget, donc, comme on vous l'a spécifié, on a une grosse partie du budget qui est pour la dotation. Puis, Vu que le personnel va passer plusieurs heures à travailler sur ce nouvel processus d'embauche, donc la partie du budget passe sur le personnel. Est-ce que vous avez des questions? J'avais une question concernant l'enfant des plaintes et les suspensions. Donc, après 3 plaintes, on suspend une semaine de temps d'employé non rémunéré. Est-ce que c'est 3 plaintes, dans le fond, tout confondu, ou c'est 3 plaintes spécifiques à un comportement qui était répété? Ou c'est peu importe le comportement, c'est 3 plaintes, c'est suspendu? Je dirais 3 plaintes, peu importe le comportement, vu que le client exige un comportement adéquat du personnel, demande qu'il soit poli, respectueux, qu'il fasse son travail. Donc, ça serait sur ces qualités-là, de ce que le client voit. Est-ce qu'il y aurait une gradation des sanctions à ce niveau-là? Parce qu'on s'entend 3 plaintes, une suspension. Est-ce qu'il y aurait, par exemple, un avertissement écrit, un avertissement oral? Oui, bien en fait, on pourrait commencer par un avertissement verbal, justement, avertir la personne, mettre bien sûr une note à son dossier pour garder un suivi. Puis si à ce moment-là, ça se produit, oui, ce serait quand même possible là, de pouvoir vraiment faire la gradation pour arriver, malheureusement, peut-être au congédiement, s'il n'y a rien qui change. J'ai juste une petite question concernant la dotation. Quand vous parlez d'entrevue en groupe, est-ce qu'on fait vraiment venir, est-ce qu'on dépense une somme d'argent en dotation par rapport à une entrevue de groupe qui divulgue seulement la mission et les valeurs, qui pour vous c'est vraiment essentiel? L'entrevue de groupe, en fait, va spécifier, ça va nous sauver du temps sur les tests d'aptitude et les aptitudes physiques. Si la personne veut vraiment travailler dans l'entreprise, si on n'explique pas la mission et la vision de l'entreprise, les personnes ne sauront pas trop dans quoi ils vont s'engager. Donc, en ayant des buts clairs, ils vont savoir quoi s'engager s'ils veulent continuer là-dedans. Donc, ça va nous sauver des frais sur les tests d'aptitude physique qui se fait avec un médecin et les tests d'aptitude. Ça n'aurait pas pu se faire en mettant en entrevue téléphonique? Bien, les aptitudes physiques, c'est difficile à faire Pour les valeurs et la mission. Oui, mais en entrevue de groupe, en même temps, on voit comment que les gens réagissent envers d'autres, s'ils ont l'esprit d'équipe, ce qui est exigé dans le poste. Parfait, merci. Pouvez-vous développer sur l'entrevue de groupe? Comment ça se passe? En fait, c'est avec l'entrevue téléphonique, on spécifie une heure et un endroit avec l'entrevue de groupe. D'où est-ce qu'on pourrait faire une diapositive, expliquer la vision, alors qu'est-ce qu'on attend d'eux? On les regroupe, je dirais, pas plus que 5 personnes dans une salle à la fois pour donner la chance à tout le monde de s'expliquer s'ils ont des questions, d'être clairs. Donc, ça serait ça. Je sais pas si ça répond à votre question. Donc, il n'y a pas d'interaction. Eux autres, ils font rien, ils écoutent. Ils posent des questions sur l'entreprise. Ils peuvent poser des questions s'ils ont des questionnements à propos du poste, de la rémunération, des conditions. OK. Merci. Comment vous évaluez dans cette entrevue de groupe-là si la personne rejoint vos valeurs et la position? En fait, c'est pas nous qui l'évaluons vraiment. Ça serait eux s'ils veulent continuer avec nous. Nous cherchons des personnes qui vont être passionnées de leur travail. Donc, en voyant souvent l'attitude de la personne, tu le vois si elle est clairement intéressée ou non. Donc, c'est par la suite, si elle continue avec vous, tu peux avoir le choix de dire « Moi, oui, je veux continuer avec toi » ou « Malheureusement, non, j'ai trouvé que tu ne démontres pas assez d'intérêt au travail. Dans vos stratégies de recrutement, vous avez proposé de cibler les immigrants. C'est quoi la raison à cette proposition? Sur quoi vous vous basez? Mais en fait, c'est plus dans le programme d'accessibilité à l'emploi pour les aider à trouver un emploi. Comme le DES n'est pas nécessairement obligatoire, on a vraiment donné l'option soit un DES, soit 16 ans et plus, mais ça leur donne l'opportunité de pouvoir rentrer sur le marché du travail au Québec sans nécessairement avoir la formation. Mais en quoi ça règle le problème? Pardon? En quoi ça règle le problème au centre? Mais en fait, c'est répondre à toutes les critères. C'est sûr que la personne va devoir quand même passer l'entrevue, passer tout au travers du processus de dotation. Mais eux, ça peut leur donner quand même un coup de main parce que souvent, justement, ils vont vouloir travailler parce qu'ils veulent connaître la région et ils veulent avoir un emploi pour quand même subvenir à leurs besoins.
quand vous êtes arrivé au budget tout à l'heure, je m'excuse, je ne me rappelle pas c'est laquelle qui a amené ça, vous avez dit on va mettre davantage de budget parce que le processus va être plus long. Vous l'évaluez de la durée qu'elle était, selon vous? Je pourrais vous dire que ça pourrait s'échelonner sur une semaine ou 2 semaines. Parce que, évidemment, il faut faire les appels téléphoniques, ce qui peut occuper une certaine période de temps. Par la suite, on fait l'entrevue de groupe, d'où est-ce qu'on retient de moins en moins de personnes. C'est comme un filtre. Et puis, si à la fin, on veut engager 10 personnes pour X raisons... C'est terminé. Je vais développer, si vous me le permettez. Donc, si on veut engager 10 personnes, eh bien, si on a fait 3 entrevues et puis qu'on a seulement retenu 3 personnes pour pouvoir faire de plus en plus d'entrevues pour retenir les personnes, de là, ça pourrait s'échelonner sur